Gérald, on sait tous que l'événement phare du salon, c'est le défilé des robes en chocolat, ce qui est un concept incroyablement intelligent. C'est une manière de travailler le chocolat d'une manière luxueuse. Quel est vraiment l'impact du défilé des robes en chocolat? Je pense que l'impact a été pour le salon extrêmement important parce que c'était une manière magique de montrer la créativité et l'excellence traduit dans le domaine de la mode qui est effectivement extrêmement visuel. Bonjour Gérald. Bonjour. Et bienvenue dans mon podcast French Stuff. Donc tu es le président et le CEO du Salon du Chocolat. Tout à fait. Tout à fait. Mais avant tout, tu vas me dire quelque chose. Pourquoi le chocolat est tellement prisé et quels sont les bénéfices du chocolat pour notre santé? Alors, j'aime dire que c'est notre plus grand petit plaisir de la vie. Ouais. C'est aussi un produit magique. C'est un produit qui fait, je pense, rêver tout le monde, petits et grands. C'est un produit plein de rêves. Je dis toujours que le plus grand rêve, c'est de visiter une fabrique de chocolat, pour beaucoup. Donc je pense que c'est un produit qui a énormément de facettes et qui a encore une autre chose qui est très liée aussi à la nature. C'est un produit qui vient du cacao. Et je pense aussi que c'est quelque chose d'assez important, et surtout aujourd'hui, toute cette traçabilité et ses origines. Donc tu dirais qu'on devrait en consommer tous les jours, modérément, une fois de temps en temps? Alors, effectivement, le bon chocolat a des vertus qui ont été aujourd'hui analysées, étudiées. On peut en manger tous les jours. On dit que le chocolat noir a effectivement des bienfaits et compenserait certaines choses, d'accord? Comme peut-être, voilà, on dit que dans des moments où on manque un peu, si je me prends un peu de dopamine et tout, ça fait quelque chose, c'est un produit qui est un peu dopant, un peu euphorisant, légèrement bien sûr, mais qui permet, à vrai dire, vraiment de retrouver un réconfort. C'est pour ça que les gens, ils ont toujours une petite barre de chocolat, pour certains quelque part, dans ces moments-là, mais aussi dans les moments où on a envie de se faire plaisir. Très bien. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Qui es-tu, Gérald? Présente-toi un petit peu. Alors, je dirais simplement un citoyen du monde. C'est-à-dire que j'aime la vie, j'aime les choses, j'aime les gens. Je suis quelqu'un de passionné et je pense que je vis pour les sentiments que la vie nous procure, des fois des bons, des fois des mauvais. Et je suis aussi pour vivre certains rêves. Voilà. Et dis-moi, au niveau de ta carrière, qu'en est-il ? Alors, je ferai deux points sur le trait dans ma carrière. J'ai toujours travaillé dans des métiers où il y avait une relation plaisir par rapport aux produits que je vendais, que c'est toujours important. Ouais. Donc, je travaillais dans le chocolat, je travaillais dans le café, dans les vins spiritueux, dans l'horlogerie. Donc, il y a toujours une relation, et pour moi, c'est important, d'accord, le produit que je vends, parce que cette relation, elle procure quelque chose chez l'autre, et de positif. Ensuite, je pense que j'ai toujours été curieux de comprendre qu'est-ce qui faisait que les grandes sociétés fonctionnaient. Donc, j'ai vécu dans 5 pays, travaillé dans des compagnies très différentes, beaucoup de multinationales. Mais j'avais besoin de comprendre et d'apprendre. Donc, c'est pour ça aussi que je suis parti pour parler et apprendre des langues. Je parle 5 langues. Donc, c'était aussi une volonté de connaître le business ailleurs, de sortir de la Suisse, où je suis né, où j'ai fait mes études, mais aussi d'apprendre d'autres manières de fonctionner, des types de sociétés différentes. Et un jour, il y avait aussi toujours cette volonté d'être entrepreneur. Et le pas, je l'ai fait il y a quelques années maintenant. Très bien. Et donc, c'est pour la toute première fois qu'il y a le Salon du Chocolat à Dubaï. C'est la toute première édition, entendons-nous? En effet. En effet. Et spécifiquement, vous avez choisi les Galeries Lafayette. Et c'était plus un choix stratégique ou alors plus... un choix emblématique par rapport au premier salon du chocolat qui a été fait, je pense, en 1996 en France. Ouais. Donc, pourquoi vous avez choisi les galeries? Alors, je pense qu'il y a plusieurs critères. D'abord, on sort d'une période, comme vous savez, qui était très compliquée pour l'événementiel. 2 ans quasiment sans salon, d'accord. Les modes changent et les mentalités changent. Le salon a la chance, pour moi, c'est plus un festival.
Donc, on peut être dans différents lieux. Et on a déjà testé des lieux différents, comme des shopping malls et tout. Et on pensait que c'était intéressant de commencer par un format qui est plus petit, plus intimiste, dans un lieu où il y a déjà un trafic. Et ensuite, pour bénéficier de créer cette atmosphère, et puis aussi pour comprendre le marché, comprendre Dubaï, comment sont les consommateurs, quelles sont les attentes. Donc, je dirais, pour nous, c'était une manière de pouvoir tester notre concept dans un nouvel écrin. Les Galeries Lafayette, bien sûr, il y a un côté français, la société est française, le salon a été créé en France, est toujours basé en France. Donc effectivement, il y a aussi des liens. On a déjà travaillé avec les Galeries Lafayette pour des salons à Paris. Donc aussi, c'est très intéressant, on a fait beaucoup de choses avec eux. Donc voilà, donc c'était un peu un lien qui était, je pense, pour ce lancement très important et très intéressant. Super. Et donc, je pense que le Salon du chocolat a été créé en France pour la première fois en 1996. Oui, absolument. Oui. Et depuis, donc, chaque année, il y a plusieurs salons de chocolat partout dans le monde. Tu peux me dire, il y a combien de salons de chocolat par an? Absolument. Alors, on en avait avant le Covid 17. Ouais. D'accord. Après, les choses ont un peu changé, mais on va dire qu'on est présent dans 9 pays. Ça fait 20 ans qu'on est présent au Japon, où on fait 6 salons. Mais après, on va être présent en Chine, on est présent en Russie, on était présent au Liban, on va être en Arabie Saoudite, on est aux États-Unis, on est en Belgique, on est en France. Et je vais sûrement oublier des pays. Maintenant, Dubaï. Voilà. Donc, on est en train. Voilà. En fait, le concept, on essaie d'être présent dans tous les pays où il y a une consommation de chocolat et aussi, on va dire, un intérêt pour le cacao. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un intérêt dans le monde entier. Ce n'est plus réservé à quelques pays. Les gens ont appris, se sont développés. C'est exactement comme les vins, c'est exactement comme les cafés. Si vous pensez à l'époque, voilà, les vins, c'était très, très français, les cafés, c'était très italien. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial et le chocolat vit exactement la même chose et se développe de la même manière et aussi dans sa sophistication. Et donc, c'est pour ça que tu as choisi de devenir le CEO du Salon du chocolat. Alors, j'ai choisi de devenir le CEO parce qu'en fait, mon brief était simple. Je voulais trouver un business dans un monde passionné et passionnant. Et je pense que c'était aussi une volonté que j'avais. Et c'est vrai que le salon, c'est un écrin pour moi de bonheur. Le but, c'est aussi de procurer un moment de bonheur aux gens et aux choses. Et les chocolatiers sont des gens extrêmement passionnants, authentiques, qui travaillent le produit. Et je pense qu'aussi, il y a un relationnel qui est extrêmement intéressant avec ces gens-là. Parce que voilà, ils sont réels et je pense que les relations aussi qu'on peut créer avec eux sont très authentiques. Et pour moi, c'était très important dans mon choix de racheter cette société. Et dis-moi justement, comme tu as dit que tu n'as pas fait des salons pendant 2 ans à cause du coronavirus, comment est-ce que ça t'a affecté? Ok, et justement, c'était plus d'un point de vue négatif, ou alors au contraire, tu t'en es servi comme opportunité justement pour donner de nouveau un petit peu de fraîcheur et retravailler le concept du salon du chocolat? Alors, je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est un sentiment très difficile parce qu'on vit dans un métier de relationnel. Et pendant 2 ans, on n'a pas vu nos clients. On n'a pas vu des consommateurs. Donc c'est extrêmement frustrant parce qu'on est des gens de contact, d'accord. Voilà, l'événementiel, c'est d'interaction. La deuxième chose, effectivement, on a dû repenser notre modèle. Donc on a lancé une plateforme digitale avec en fait une 50aine de marques en France. Donc en fait, l'idée c'était de reproduire le modèle physique, c'est-à-dire de générer du trafic, générer du business pour des marques qui possèdent leur propre shop en ligne. Donc on a aussi pensé au modèle d'après. Je pense que les modèles sont en train d'évoluer, les modèles événementiels. Donc aussi on a adapté aussi notre manière de fonctionner pour le futur, tout à fait. C'est super alors. Dis-moi Gérald, généralement qui est représenté au Salon du chocolat? Est-ce qu'il y a certains critères? Ou alors, est-ce que tous les maîtres chocolatiers peuvent y participer? Et pouvons-nous vraiment parler de maîtres chocolatiers ou pas? Le Salon du chocolat a toujours été une plateforme pour réunir l'ensemble de la filière. Donc, on peut trouver au Salon du chocolat, si vous venez à Paris, autant des pays producteurs. L'année passée, nous avions une 20aine de pays producteurs. On va y revenir plus tard. De cacao. On peut autant trouver, on va dire, des marques qui sont plus, on va dire, de notre quotidien, on va dire peut-être plus industrielles, d'accord, qui sont des grands fabricants de chocolat. Mais on va aussi trouver, bien sûr, des artisans. Beaucoup d'artisans, parce que le but du salon, c'est de promouvoir les jeunes marques, c'est de donner des opportunités.
On va aussi trouver, on va dire parfois, les alliés, on appelle ça du chocolat. Donc ça va être des produits qui sont dire, autour du chocolat. Mais au sein du chocolat, on trouve aussi bien sûr les grands pâtissiers, on trouve les glaciers. Bien sûr. Donc je dirais, le but, c'est de réunir sur une seule plateforme l'ensemble de la filière, avec bien sûr une vocation à montrer ce qui se fait de mieux. Donc on a beaucoup d'excellents artisans qui viennent du monde entier au Salon du chocolat. Mais c'est aussi la pluralité au niveau des prix et des offres et des types de chocolat que le salon veut aussi montrer et qui il fait partie de son DNA, excusez-moi, de sa DNA. Je suis désolé. Pardon. Il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Absolument. Alors, on a des critères de qualité pour le type de produit qu'on va présenter. Non, bien sûr, non. Il y a des critères de qualité qu'on fixe. On teste les produits avant, on regarde. Donc, effectivement, on doit, mais on sait aussi qu'on doit fournir aussi des produits dans toute gamme de prix pour les visiteurs. Donc, c'est aussi important. Voilà. Ça doit être accessible à tout le monde. Très bien. Et dis-moi, en quoi le chocolat de nos jours serait-il intéressant, justement, pour nous, pour les gens de tout? Alors, on dit souvent que le chocolat unit les peuples et unit les cœurs. Je pense que c'est un produit universel. Je pense que c'est un produit qui traverse les âges et les générations. Je pense que c'est un produit qui procure un moment de plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, le partage, la convivialité et surtout de partager un petit moment de bonheur est encore plus important aujourd'hui. Et on le voit que lors des témoignages des gens qui viennent au salon, c'est toujours intéressant, comme les gens, c'est un petit moment de bonheur dans leur vie. Et c'est aussi ce qu'on veut offrir. Et je crois qu'on en a grandement besoin dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Peux-tu voir une différence entre les concepts des différents pays, justement, et les créations? Absolument. Alors, vraiment, le chocolat, à la base, alors, on ne va pas disputer mais, à qui a eu les origines, mais effectivement, il y a du chocolat suisse, il y a du chocolat belge, il y a du chocolat français. Beaucoup se disent, voilà, il a bien sûr ses caractéristiques. Ça, c'était, on va dire, le départ de la chocolaterie. Après, selon les innovations qu'on a faites technologiquement aujourd'hui, il est possible de produire des chocolats du bean to bar dans le monde entier, d'accord. Et on voit aujourd'hui sur le salon, on a quasiment 40 ou 50 nationalités qui viennent. Donc, il y a des producteurs de très bons chocolats partout dans le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chocolat se renouvelle sans cesse parce que chacun va apporter sa culture, va apporter ses ingrédients, va apporter un savoir-faire. Et c'est ça qui est intéressant, que c'est la même chose dans le produit, dans le packaging, dans la présentation. Donc, en fait, le chocolat évolue sans cesse. Et aujourd'hui, il devient un phénomène partout et global. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas, comme avant, un chocolat ou deux origines. On a énormément d'origines. Les Japonais sont devenus des excellents chocolatiers, des références. Et eux aussi apportent leur code, apportent leurs produits, voilà, et leur texture. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas, pour moi, le chocolat dans sa diversité et dans ce qu'il pourra faire est infini. Mais dis-moi, quelle est la différence, quelle est la force justement du chocolat japonais? Tu dis qu'il est différent par rapport aux autres. Alors, je vais répéter ce que j'ai entendu parce que je pense qu'ils ont bien sûr cette excellence, ils ont cette force du détail, de la perfection, et je pense qu'ils sont capables de pousser le produit que ce soit dans la pâtisserie, dans le chocolat, à un niveau qui n'a rarement été atteint et qui devient aussi une référence pour les autres chocolatiers. Parce qu'effectivement, et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne regardent pas seulement le produit, mais aussi le packaging. Ils ont des packaging qui sont assez exceptionnels. Oui, mais ce n'est pas les seuls qui regardent le packaging. Mais il y a des choses qui ont été très intéressantes qu'ils ont fait. Donc je dirais que c'est un ensemble de codes qu'ils ont. Voilà, on connaît les Japonais par leurs atouts, et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à amener dans le chocolat. Donc, et puis voilà, par exemple, vous allez trouver le matcha, qui était des tablettes au matcha, qui c'était quelque chose qu'ils ont mis aujourd'hui, qui devient quelque chose de courant, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont apportées, mais je pense qu'ils ont monté le niveau d'excellence du chocolat encore à un niveau plus élevé, quoi. Très bien. Et dis-moi, la face cachée du chocolat, c'est le cacao, ainsi que les producteurs de cacao. Ont-ils un rôle important généralement dans les salons? Sont-ils présents dans les salons? Et sont-ils là
à titre quoi? Informatif ou plus commercial ou pas? Au Salon du chocolat, les pays producteurs sont vraiment pour nous au centre. Les fondateurs du salon ont toujours voulu créer ce lien entre le Nord et le Sud, effectivement, car comme vous le savez peut-être, il y a quelques années encore, en fait, les producteurs de cacao n'avaient jamais goûté du chocolat. Et les chocolatiers sont des transformateurs. On avait rarement, pour certains, on avait vu des plantations. Et en fait, l'idée du salon était de réunir ces deux mondes. Oui. On a créé un prix qui sont les Chocolate Awards, qui permettaient, qui sont les International Cocoa Chocolate, les ICA, excusez-moi, mais la traduction est en anglais. Mais en fait, l'idée, c'était de remettre un prix pour montrer la diversité et la qualité du cacao dans le monde. Et en fait, tous les 2 ans, nous faisons ça au salon. On réunit quasiment plus de 60 pays. Et en fait, on fait une compétition qui est organisée par des professionnels du cacao pour en fait sélectionner dans chaque région du monde les meilleurs cacaos et qui sont sélectionnés par un comité. Et ensuite, ils viennent à la finale et les prix sont donnés par des chocolatiers sur le salon. Donc ça a toujours été une volonté de réunir ces deux mondes. Donc oui, vous avez des pays producteurs de plus en plus qui viennent s'exprimer, qui viennent montrer leur savoir-faire. Je pense que le consommateur est de plus en plus conscient et pour lui c'est important de comprendre, de savoir, de voir le travail qui est fait. Je pense que ça valorise encore plus la filière et le chocolat. Donc, je dirais, pour nous, le cacao est central et moteur. Et je pense que l'âme du salon ne serait pas le même si on n'avait pas cette force et cette présence des pays producteurs. Très bien. Donc dis-moi, ici, on se trouve à Dubaï. On est en plein cœur du Moyen-Orient. C'est le premier salon du chocolat à Dubaï. Il y en avait déjà eu à Beyrouth, au Liban. Il y en a un prochain, justement, qui sera bientôt à Riyad. Oui, tout à fait. Et donc, moi, j'aimerais te demander, donc, quelle est la différence entre ces 3 salons, justement, et pourquoi as-tu voulu te lancer dans le monde du Moyen-Orient? Qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, qu'est-ce que ça apporte au salon? Alors, je pense que, en fait, il y a toujours eu des pays de producteurs, comme des pays producteurs du chocolat, très bon chocolat qui était produit au Liban depuis de nombreuses années. C'est des pays, comme vous le savez, qui sont vers la gastronomie, énormément. Dubaï est aujourd'hui une plateforme de la gastronomie. L'Arabie Saoudite devient aussi un pays extrêmement de la gastronomie. La gastronomie veut souvent dire pâtisserie, veut souvent dire chocolaterie. Et en fait, le but du salon a toujours été de suivre et de comprendre le développement des pays et de voir où la consommation et où aussi les chocolatiers voulaient se développer. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des pays d'abord qui ont une vraie connaissance, qui connaissent. Donc pour nous, on veut être présent et aussi à beaucoup de marques qui aimeraient venir s'installer ou qui aimeraient pouvoir distribuer leurs produits. Donc la vocation du salon, c'est autant de faire connaître, on va dire, à la population locale le chocolat sous différentes facettes, mais autant d'attirer des nouvelles marques internationales qui aimeraient rentrer sur ces marchés-là pour connaître et présenter leurs produits. Donc le salon, c'est 3 jours pour trouver des contacts, mais en même temps connaître le consommateur, parce que chaque consommateur est différent, et parfois et souvent les produits sont adaptés en fonction par les chocolatiers. Donc c'est vraiment du B2B et du B2C. Absolument, oui. Ok, super. Gérald, on sait tous que l'événement phare du salon, c'est le défilé des robes en chocolat, ce qui est un concept incroyablement intelligent. C'est une manière de travailler le chocolat d'une manière luxueuse. Quel est vraiment l'impact du défilé des robes en chocolat? Je pense que l'impact a été pour le salon extrêmement important parce que c'était une manière magique de montrer la créativité et l'excellence traduit dans le domaine de la mode qui est effectivement extrêmement visuel. Et au début, pensez il y a 25 ans, un chocolatier, c'était quelqu'un qui était derrière... qui travaillait son produit, qui faisait des produits, mais qui n'était pas tellement, c'était pas tellement Instagrammable, comme on dirait aujourd'hui. Et je pense que le défilé a eu cette vocation de montrer ce que pouvait faire le produit, de montrer que le chocolatier était un créateur, de mettre ses créateurs sur scène
et en fait de les mettre en face de la lumière. Et je pense que le salon a énormément apporté à la profession pour faire que c'est aujourd'hui, on va dire, ces chocolatiers sont devenus des stars, pour certains d'autres des superstars. Et voilà, ça leur a permis de se mettre en avant. Et je pense que c'est aussi une manière de montrer que ces deux mondes finalement ne sont pas si loin, de créatifs. Et c'est ça qui, je pense, a tellement apporté au salon, parce qu'effectivement, visuellement, et puis il y a quelque chose de magique. Et comme on en parlait au départ, le chocolat est magique et ça fait rêver. Voilà, donc on aimerait tous des fois croquer ces robes en chocolat, mais on ne peut pas le manger, ce chocolat, parce que c'est un chocolat qui est spécifiquement préparé pour tenir sur les robes. Et comme vous avez vu hier, c'est parfois compliqué, il tombe aussi beaucoup. Bah oui, et surtout ici à Dubaï. Absolument. Donc il fait un petit peu chaud aussi. Mais bon. Gérald, avant de clôturer ce podcast, j'aimerais te poser une toute dernière petite question. Je sais très bien que le chocolat belge est le meilleur chocolat au monde. Mais pour toi, quel serait le deuxième et le troisième meilleur au monde? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je dis toujours, j'essaie de comparer ça à d'autres catégories. Voilà. Quelle est la plus belle montre? Quel est le meilleur vin? Tout est un moment. En fait, on est toujours dépendant des moments. Oui. Notre goût évolue. Donc voilà, donc je pense que en fait l'intérêt et la beauté du chocolat, c'est celui qui vous fait plaisir et c'est celui que vous appréciez, parce que là, sa particularité, c'est que c'est un produit très facile d'accès et finalement, j'aime pas, peu importe d'où il vient, tant qu'il vous convient, ce sera pour moi toujours le meilleur. Oui. Ouais. Moi, je dis quand même que c'est le belge, hein, entendons-nous. Y aurait-il autre chose que tu aimerais rajouter? Un petit mot de la fin. Je dirais simplement un petit mot. Voilà, venant de 2 ans, c'est la première fois qu'on a la chance de revoyager pour le salon. Et je trouve que d'être à Dubaï, c'est beaucoup de fraîcheur. Même si voilà, il fait très chaud, ça fait plaisir de revoir les gens, de revoir cette passion qu'on a plus depuis un certain temps. Donc on va dire, c'est quelques jours qui font chaud au cœur et qui font plaisir. Et j'espère que ça en Dubaï sera une réussite pour les prochaines années. J'espère aussi. Je te remercie énormément, Gérald, d'avoir participé à mon podcast French Stuff. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Écoutez, j'espère que le podcast avec Gérald vous a plu. Et j'espère que ça vous aura donné encore plus envie de venir et de visiter tous les salons du chocolat et de les goûter, parce que c'est un véritable plaisir des yeux et des papilles. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode French Stuff. Salut!